est autorisé. Merci. Eh bien, nous passons dans un troisième temps. Et j'invite donc notre rapporteur spécial, Denis Masseglia. Eh bien oui, c'est à vous. Dont le rapport va porter sur le crédit d'impôt jeux vidéo, évaluation des retombées économiques et de la rentabilité. Donc c'est son thème en tant que rapporteur. Monsieur le rapporteur spécial, vous avez la parole pour 10 minutes maximum. Si vous pouvez faire plus court, c'est mieux. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On parle de la première industrie culturelle française et souvent on veut parler trop vite. Donc excusez-moi, pour une fois, je vais prendre le temps et je vais prendre bien le temps. Mes chers collègues, je suis honoré de présenter aujourd'hui devant vous le fruit de plusieurs mois de travail et de dizaines d'auditions sur le crédit d'impôt applicable aux entreprises de jeux vidéo en France. Cette mission s'est donnée comme objectif ambitieux d'évaluer le plus objectivement possible l'efficacité et la pertinence de ce dispositif fiscal essentiel à l'industrie du jeu vidéo. Bien sûr, dans la perspective d'une éventuelle prolongation de ce dernier au-delà de 2026 et de son adaptation aux nouvelles réalités économiques et industrielles du secteur. Cette mission fait suite au PLF pour 2024, dans lequel il a été acté le bornage du CIJV. Vous le savez, l'industrie du jeu vidéo en France est une source d'innovation et de créativité culturelle exceptionnelle. Avec plus de 600 studios, 1257 jeux vidéo en cours de production, un chiffre d'affaires de près de 6,1 milliards d'euros, je le répète quand même pour bien être sûr d'entendre, 6,1 milliards d'euros en 2023, et près de 35 400 emplois, notre pays se positionne comme un acteur majeur sur la scène internationale. Les dispositifs fiscaux, la qualité des formations et la qualité de vie sont des facteurs d'attractivité reconnus par les professionnels du secteur. Nous pouvons le dire avec fierté. La France est devenue en une quinzaine d'années une terre de jeux vidéo, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses productions. Vous connaissez tous, je l'espère, des jeux tels que Assassin's Creed d'Ubisoft, Dishonored d'Arkane Studio, Tour de France de Nacon, Flight Simulator de Asobo Studio, The Last Spell de Ishar Games ou encore Northgard de Shiro Games. Ces jeux, au succès international, sont développés et réalisés en France et contribuent au rayonnement culturel de notre pays. Dans ce contexte, le crédit d'impôt jeux vidéo créé initialement en 2007 et significativement renforcé en 2017 constitue le principal soutien public à la création et au développement des jeux vidéo en France. Ce dispositif permet aux entreprises de réduire de leurs impôts une partie de leurs dépenses de production à hauteur de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 6 millions d'euros par exercice et par entreprise. Pour être éligible, un jeu doit avoir fait l'objet d'un agrément culturel attribué par le Centre national du cinéma et de l'image animée et être réalisé presque intégralement par le concours de collaborateurs français ou européens. Depuis sa réforme, le crédit d'impôt a permis de multiplier les budgets de production et le nombre de jeux soutenus, passant d'une dépense fiscale de 13 millions d'euros en 2016 à 66 millions d'euros en 2023 et de 39 jeux soutenus en 2016 à 144 jeux en 2023. Cette dynamique démontre clairement l'impact positif du dispositif sur l'industrie française, renforçant ainsi la compétitivité de nos studios. Ainsi, la tendance est à la hausse de la taille moyenne des projets agréés et au développement de grands projets en France, particulièrement depuis 2017. Près de 90% des projets agréés pour un budget de plus de 50 millions d'euros l'ont été à partir de 2017. Et 100% des projets agréés pour un budget de plus de 90 millions d'euros l'ont été à partir de 2017. Il est également crucial de souligner que ce soutien ne se limite pas à l'Île-de-France. Des pôles régionaux dynamiques ont émergé notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, chacun contribuant de manière significative à l'économie locale et nationale. Bien que la mesure de l'impact structurel du crédit d'impôt jeux vidéo depuis sa mise en place soit difficile, elle peut être objectivée à travers un faisceau d'indices. Cette analyse repose sur une conjonction de facteurs dont le CIJV n'est pas l'unique cause, mais qu'il peut expliquer en partie le développement des studios et de l'emploi,
l'émergence de studios de taille intermédiaire, le développement en France de grands projets internationaux et la reconnaissance du savoir-faire français à l'international. Plusieurs études viennent conforter cette analyse. L'étude PIPAM, publiée en 2021 et conduite par la DGE, le CNC et les acteurs du secteur, souligne le poids de l'industrie qui a été multiplié de 2,5 en 10 ans, avec un taux de croissance annuel moyen de 9%, et que le nombre d'entreprises également est passé de 224 en 2008 à 550 en 2018. Une autre étude commandée par le CNC et publiée en 2023 estime qu'entre 2012 et 2021, plus de 5 600 équivalents temps plein ont été créés dans le secteur, portant le total à 10 068 ETP en 2021. Enfin, une étude commandée par le SNJV et le CEL en 2023 révèle que la réforme de 2017 a permis de créer ou de sauvegarder environ 2 500 emplois en France, représentant 32% des emplois du secteur en 2020, marquant une hausse de 260% depuis 2016, comparativement d'ailleurs à une augmentation moyenne de 67% dans les autres pays européens. L'étude évalue le coût par emploi créé ou sauvegardé grâce à la réforme du CIJV de 2017 à moins de 20 000 euros par an et par emploi, soit un niveau très favorable par rapport à d'autres dispositifs fiscaux. Par ailleurs, le secteur du jeu vidéo a la particularité d'être très fortement exposé à la concurrence internationale avec des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui mettent en place des dispositifs de soutien extrêmement attractifs pour attirer les investisseurs. Le Québec, par exemple, propose un crédit d'impôt de 37,5% des dépenses de main-d'œuvre pour les titres multimédia sans plafond, créant ainsi une incitation majeure pour les grandes productions. De même, le Royaume-Uni a très récemment introduit un crédit d'impôt de 34% des dépenses éligibles, tandis que l'Allemagne, depuis 2020, subventionne entre 25 et 50% des dépenses de prototypage ou de production à travers un fonds fédéral. Le crédit d'impôt jeux vidéo permet ainsi à nos entreprises de rivaliser sur la scène internationale sans être pénalisées par les conditions fiscales et sociales moins favorables. Au regard de ce contexte de très forte concurrence internationale, ainsi que les effets positifs du dispositif fiscal pour l'économie et la création française, j'estime qu'il est indispensable de prolonger le crédit d'impôt au-delà de 2026. Une extension jusqu'en 2031 offrirait une visibilité et une sécurité financière aux studios de jeux vidéo, essentiels pour cette industrie au cycle de production long et aux besoins de capital importants. Cette prolongation doit être accompagnée d'adaptations. Le secteur du jeu vidéo évolue au rythme des innovations technologiques qui touchent très directement les processus créatifs ainsi que les modèles de commercialisation des jeux. Dans ce contexte, mes recommandations sont claires et précises. Tout d'abord, créer un guichet unique pour le crédit d'impôt au sein de l'administration fiscale afin de simplifier et d'accélérer les versements aux studios parfois supérieurs à 18 mois, en regroupant d'ailleurs les services fiscaux compétents sous une seule et même entité nationale. Ensuite, allonger la durée d'éligibilité de 3 à 5 ans pour l'adapter à l'augmentation des durées de développement des jeux ou permettre une demande d'agrément complémentaire de 2 ans auprès du CNC. La mesure permettrait d'adapter le crédit d'impôt à la tendance du marché où la production d'un jeu peut durer plus de 36 mois et se poursuivre bien après la date de commercialisation initiale. Également, élever le plafond du crédit d'impôt de 6 à 10 millions d'euros par exercice. Il s'agirait de renforcer l'attractivité du territoire avec un plafond calibré sur les budgets des plus grandes productions internationales et d'encourager le passage à l'échelle supérieure de studios proches du plafond actuel par entité juridique. Enfin, inclure les dépenses de prototypage dans l'assiette du crédit d'impôt. Ces coûts sont essentiels au développement du jeu et aident les entreprises à présenter un dossier solide respectant les critères culturels du CNC. Cela donnerait aux studios plus de flexibilité et de temps pour déposer des projets aboutis. Pour conclure, mes chers collègues, nous devons poursuivre et intensifier notre soutien à l'industrie du jeu vidéo pour maintenir notre compétitivité et favoriser notre rayonnement culturel. Il est de notre devoir de garantir un environnement propice à la création et au développement des talents en France.
Cette industrie, certes florissante, mérite d'autant plus notre attention et notre accompagnement qu'elle subit un effet correctif en cette période post-Covid, entraînant une diminution des effectifs à l'international. La participation croissante d'investisseurs situés hors de l'Union européenne, en particulier de Chine, dans le capital de nos fleurons français, et les conséquences de ces prises de participation parfois majoritaires pour la liberté de création artistique ainsi que pour la protection des droits d'auteur et des technologies développées doit nous interroger. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté culturelle, artistique et industrielle forte dont la France et l'Union européenne doivent se saisir. Je vous remercie et je profite des quelques secondes qui me restent pour remercier l'administrateur pour l'accompagnement dans le cadre de ce travail, ainsi que ma collaboratrice. Ah, il a pris la dernière seconde. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Madame la ministre, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le député, cher David Setilla. Vous avez fait 10 piles. C'est mon côté ingénieur. Je vous remercie de mettre en lumière le secteur du jeu vidéo à travers de ce crédit d'impôt ciblant les dépenses de création de jeux. Alors, ce dispositif a été lancé en 2007 et constitue la colonne vertébrale de la politique publique de soutien à cette filière, à la fois qui est numérique, mais qui est aussi très culturelle. En effet, des soutiens publics complémentaires existent, pilotés par le CNC, mais ils demeurent d'un montant très limité en l'absence de taxes affectées sur le secteur qui permettrait de les financer. C'est donc bien le crédit d'impôt qui a l'action la plus déterminante dans la capacité de cette filière à créer, à innover, mais aussi à se structurer. J'irais même jusqu'à dire que c'est le crédit d'impôt qui détermine finalement l'existence même de cette filière. Le jeu vidéo est la plus jeune de nos industries culturelles et créatives et présente encore un potentiel de développement considérable. Cependant, malgré le dynamisme du marché et la progression très forte de ces pratiques, l'industrie française du jeu vidéo est aussi très vulnérable. Pour deux raisons. La première, parce qu'elle fait face à une concurrence internationale de la part de très nombreux pays qui ont développé une politique d'attractivité très agressive. C'est le cas du Canada depuis les années 90, Singapour, Royaume-Uni et là, très récemment, l'Arabie saoudite. La seconde raison, l'industrie du jeu vidéo est exposée aux fluctuations d'un marché mondial marqué par des cycles, mais aussi des soubresauts. Cela a d'abord été le cas au tournant des années 2000, avec l'explosion de la bulle Internet. C'est le cas en ce moment même où l'industrie mondiale subit le contre-coup de l'euphorie spéculative post-Covid. Et c'est en réponse à cette vulnérabilité que le crédit d'impôt pour le jeu vidéo a été mis en place d'ailleurs en 2007. Alors, 2 emplois sur 3 avaient été détruits. Les talents, c'était d'ailleurs pour la plupart expatriés, et les faillites étaient très nombreuses. La filière, finalement, était bel et bien menacée de disparition. 15 ans plus tard, les résultats produits par ce dispositif sont sans appel, puisque le travail des 200 studios bénéficiaires du dispositif depuis sa création a permis à la filière non seulement d'enrayer son déclin, mais surtout de renouer rapidement avec une dynamique de croissance, puisqu'en 10 ans, le poids de l'industrie a été multiplié par 2,5 et a atteint un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Le développement et la structuration de cette filière révèlent désormais son plein potentiel. En termes d'emploi, nous sommes passés de 3 500 en 2010, 14 000 aujourd'hui. Ce sont des emplois permanents et hautement qualifiés et aussi, surtout, très intégrateurs pour la jeunesse. En termes de répartition territoriale, le jeu vidéo se développe sur tout le territoire. La moitié des emplois et des entreprises sont en dehors de l'Île-de-France, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Lille. En termes de formation, la France dispose d'excellentes écoles de formation au métier de la création numérique. Jusqu'à une période récente, la plupart des jeunes s'expatriaient l'année suivant, évidemment, leur diplôme. En termes d'innovation, les entreprises de jeux vidéo sont aussi des acteurs d'innovation numérique et se révèlent aujourd'hui particulièrement moteurs en matière d'intelligence artificielle, par exemple. Alors, bien sûr, en termes de création, on ne peut pas douter aujourd'hui que le jeu vidéo, et vous en avez cité d'ailleurs quelques-uns, comporte une dimension artistique très forte et avec un imaginaire qui nourrit des millions de joueurs. Au moment de ce lancement, le crédit d'impôt jeux vidéo a pu être autorisé par la Commission européenne sous l'angle de la dérogation culturelle. C'est donc bien de politique culturelle dont nous parlons aujourd'hui. Alors c'est essentiel parce que la France compte 39 millions de joueurs. Parmi les moins de 25 ans, 9 joueurs sur 10 sont aux jeux vidéo.
Alors c'est une pratique massive et c'est la première pratique culturelle chez les jeunes en France, mais aussi dans le monde. Le jeu vidéo est finalement un laboratoire très créatif. C'est aussi un espace d'expression, se construisent d'ailleurs beaucoup d'imaginaires, qu'ils soient français ou européens. Derrière le crédit d'impôt jeux vidéo, il y a des emplois, de l'innovation, du dynamisme industriel, mais aussi des œuvres majeures comme Soldat inconnu, Life is Strange, Détroit, Become Human, parce qu'ils m'ont mis toute la liste, Assassin's Creed, vous l'avez cité, Mirage, je fais aussi mon éducation sur la vidéo, sur le jeu vidéo, qui fait actuellement d'ailleurs l'objet d'une exposition à l'Institut du monde arabe que je vous recommande, puisque c'est une reconstitution rigoureuse de la ville de Bagdad au IXe siècle. Voilà. Sans le crédit d'impôt pour le jeu vidéo, ce jeu n'aurait jamais pu être développé entièrement en France, et plus précisément à Bordeaux, dans le dernier né des studios d'Ubisoft en France. Et dans l'actualité récente, nous pouvons aussi citer Chants of Senna, un jeu indépendant multi-récompensé au Pégase. Je donnais d'ailleurs, j'étais présente à cette cérémonie qui rencontre un véritable succès. Et d'ailleurs, les lauréats, tous sans exception, ont été soutenus par le crédit d'impôt jeux vidéo. Alors, mon ministère est fortement engagé auprès des acteurs du jeu vidéo. Autour du crédit d'impôt pour le jeu vidéo, gravitent des dispositifs de complément développés par le CNC, qui est une aide sélective à la création pour les auteurs et les jeunes studios. Un programme également de formation des chefs d'entreprise et une nouvelle aide à l'innovation technologique tout récemment lancée, avec le lancement de la marque Game France. Alors, cette marque, elle a vocation à incarner cette ambition des pouvoirs publics sur le modèle de la French Tech. Il s'agit de fédérer tous les acteurs de l'écosystème, de mieux valoriser les talents, les œuvres, les savoir-faire de la filière française à l'international. Le crédit d'impôt aux jeux vidéo est donc bien évidemment un instrument essentiel, vous l'avez rappelé dans votre propos, pour permettre à la France d'exister sur la carte mondiale du jeu vidéo, mais aussi de devenir un centre de création incontournable. Je vous remercie.